Sous les branches, des centaines de milliers de mammifères ont trouvé refuge depuis des millénaires. La survie de ce monde sauvage, véritable trésor naturel de nos régions, dépend de la bonne santé des massifs forestiers. Pourtant, l'immense majorité du monde animal des forêts est constituée d'êtres vivants microscopiques. Rien qu'une poignée de sol forestier contient davantage de micro-organismes que d'humains sur Terre. Les arbres grouillent d'une vie qui me semble invisible. Aussi, pour avoir la chance d'observer ce monde fabuleux, je me tourne vers celles et ceux qui nous aident à prendre conscience des merveilles de la forêt. Alors ça fait à peu près 25 ans que je viens là. Je viens tous les 2 ou 3 mois quand il y a des changements de saison ou s'il y a des événements météo comme la suite d'un orage, d'une averse. Donc à chaque fois c'est différent. On aimerait que ce soit un endroit qu'on puisse trouver partout en région centre, partout en France, enfin différents endroits, qui soient relativement préservés, mais en même temps où il y a des promeneurs, il y a des randonneurs, il y a des joggeurs, mais ça n'empêche pas, notamment les blaireaux, d'évoluer la nuit. Donc il y a une sorte d'équilibre qui se fait, il y a des activités humaines, mais la nature est toujours présente. Alors Boris, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu entends? Donc là j'entends évidemment en premier plan le petit filet d'eau qui est très très beau, il est très doux, très agréable, donc ça c'est sympa dans une prise de son en général. Et puis bien sûr il y a la chouette qui est un petit peu plus loin, mais c'est sympa, ça fait un plan lointain. Et là j'ai entendu 2 passages de chauves-souris. En fait avec la parabole, certaines espèces de chauves-souris, j'arrive à entendre le bruit des ailes. Donc j'ai eu des petits passages de chauves-souris comme ça. Pour moi, il y a une musicalité permanente dans la nature. Quand on tend l'oreille, quand on va chercher les choses. Et surtout, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment se poser et puis passer du temps. Porte, voilà, des petits champignons, des moisissures. Alors on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Ça peut être des cloportes, des carapes, c'est-à-dire des coléoptères, des qui mangent les restes de champignons, des qui mangent les larves des autres, voilà, c'est comme une petite savane. C'est tout un monde secret qui se révèle pour peu qu'on lui prête un petit peu attention. Puis c'est nourrissant, voilà, on s'aperçoit d'autres formes de vie. Et là, le bois mort, les vieux arbres, tout ça contribue à un renouveau, à des équilibres sans cesse renouvelés qui font que le maximum de vie peut s'y maintenir. Et si c'était pas vivant comme ça, ce petit bois n'en serait pas un, ce serait une sorte de désert avec pas grand-chose de vivant. C'est étonnant et foisonnant, oui. On n'est pas en Guyane, mais on s'en rapproche quand c'est préservé comme ça. Voilà. Tu veux écouter un peu? Ouais, j'aimerais bien parce que ça doit être une autre dimension. Ouais, ce que je vais faire, je vais te passer la parabole. Okay. Tu vas voir, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de te déplacer, de chercher. Tu vas vers la rivière qui est plus loin, tu vas essayer la chouette là-bas et tu vas te rendre compte de la directivité. Le son se déplace avec. D'accord. Attends, je vais pas régler le son, je sais pas. Ok. Oh, c'est phénoménal. Ils font toujours ça, les gens qui mettent le casque la première fois avec la parabole. Vas-y. Tiens là, vraiment cherche le son. Déplace-toi. J'entends les petits grillons des bois là-bas.
Donc si tu vises un peu au sol, Ah oui, tu les as? ah ça y est. Si le sol forestier et l'écorce des arbres abritent une vie fascinante, un autre étage de la forêt intéresse les scientifiques. C'est pour cela que pour ma prochaine escale, je mets le cap vers le Gâtinais, à 20 km au sud de Montargis. Depuis le domaine des Bars, une équipe de l'INRAE a mis au point un programme scientifique étonnant, baptisé Projet Canopée.